Nous sommes le 11 août 2017. 3 sujets pour ce mois-ci. 2 courriers donnés à la direction sur le comité d'optimisation de services et sur les classements de tram, et la présentation du vote électronique. En effet, le 18 juillet 2017, la CGT a mis en demeure la direction de mettre en place l'accord d'entreprise daté du 12 décembre 2014 sur le comité d'optimisation des services. Effectivement, depuis des années, elle nous convoquait aux réunions, elle mettait en place, elle demandait à un représentant par OS de venir participer à ces réunions, elle prenait note de nos remarques, de nos demandes, mais ne faisait absolument rien. Donc nous demandons à la direction de mettre en place ces réunions en fonction de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire 2 représentants par organisation syndicale, un au bus et un au tramway, sur 3 réunions à l'année, avec les données retirées du SAEIV pour mettre en place et améliorer nos conditions de travail et de service. Ça peut améliorer les services continus, mais aussi les 2 pauses, en sachant qu'aujourd'hui les 2 pauses, nous sommes en dessous du cadre maximum de 2 pauses autorisées dans l'entreprise. Nous avons fait un deuxième courrier, daté du 25 juillet 2017, suite au classement du 12 juin 2017. En effet, il y a eu un nouveau classement où une note de service numéro 399 stipulait que les CR-Tram ne pouvaient pas postuler au classement au bus, ce qui est totalement faux. Nous avons signé un accord d'entreprise lors de la NAO 2009 qui stipule que par année civile, 15 agents conducteurs de tramway auront la possibilité de retourner au bus après 3 années passées au tramway pour raisons personnelles autres que les cas médicaux habituels. C'est pour cela que par an, 15 CR-Tram peuvent faire la demande de retour au bus lors d'un classement qui prend en compte l'ancienneté de l'entreprise ou tout simplement revenir en volante au bus. La direction ne peut pas se soumettre à cet accord d'entreprise et elle se doit de le mettre en place, même s'il y a un manque effectif cruel de CR-Tram habilités. C'est pas de la responsabilité des conducteurs et encore moins des organisations syndicales, donc ils se doivent de mettre en place cet accord d'entreprise. Le troisième sujet, la présentation du vote électronique. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, le vote électronique nous sera imposé par la direction dans le cadre légal de la loi. Elle nous demande aux organisations syndicales de signer un accord d'entreprise unanimement. Si une OS refuse de le signer, elle mettra en place unilatéralement le vote électronique. Donc c'est pour cela que nous devons absolument discuter avec la direction. Elle nous a présenté 2 prestataires, ils sont ce qu'ils sont. Nous, on ne peut pas décider de grand-chose. Nous trouvons quand même assez pertinent le fonctionnement de ce vote, qui sera accessible par Internet via un smartphone, tablette ou PC. Nous allons voir si la direction peut mettre en place un lien depuis Astuce. Vous recevrez des codes une dizaine de jours avant la date des élections, et les élections pourront se faire sur un temps un peu plus long que la journée. De toute façon, elle nous l'imposera, et nous ne pouvons que essayer d'améliorer les choses, et non pas aller à l'encontre de la décision unilatérale de la direction. Voilà pour ce mois d'août. Je vous rappelle que la rentrée sociale va être compliquée, que la CGT appelle à un mouvement lors du 12 septembre, la CGT-TBM prend acte, elle fera en sorte que le maximum de salariés puissent participer à ce mouvement. Je vous rappelle que la future loi travail va de fait impliquer du changement dans nos conditions de travail et nous devons absolument être solidaires auprès de l'ensemble des salariés parce qu'on sera, quoi qu'il arrive, tous impliqués. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur les sites de la CGT-TBM. Au revoir.